Eh bien voilà, donc on est arrivé à Patong Beach en travaux. Donc on est côté sud de la plage. Je vais vous faire toute la plage la plus connue en passant devant Bangla Road qui est devant moi, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, les travaux se terminent tout doucement, donc on a une belle digue maintenant, c'est vraiment magnifique. Les restos, les cafés, si vous voulez ne pas vous ennuyer quand vous venez à Phuket, évidemment il y a pas de secret, c'est Patong. C'est Patong pour des bons côtés, pour des moins bons côtés pour certains, mais qui est un très bon côté pour d'autres. Moi je dis c'est chacun son histoire, chacun ses envies. C'est ça qui est bien en fait quand vous venez en Thaïlande de façon générale. À part les étrangers, les Thaïs ne sont pas là pour vous juger. Les Thaïs, pour eux, vous venez comme vous êtes, McDo quoi. Vous venez comme vous êtes, vous faites ce que vous voulez, tant que c'est la seule restriction. C'est la seule restriction, c'est tant que vous êtes respectueux. Vous êtes respectueux des lois et surtout respectueux des personnes. Si vous êtes respectueux, rien ne vous arrivera et vous serez toujours le bienvenu et toujours bien vu, vous aurez toujours le sourire. Donc voilà, la plage, pas super montée aujourd'hui, mais bon, on est en plein temps de midi, donc beaucoup de gens sont repartis manger. Je pense que si on fait le tour des restos, on aura un petit peu mieux. Alors, je vais pas vous faire la promenade intra-Bangla Road, ça sert à rien, parce qu'en fait, à cette heure-ci, Bangla, c'est bien, vous passez dedans, mais il n'y a rien. D'ailleurs, elle est ouverte à la circulation, du moins moto, ou la circulation voiture locale et livraison. Mais voilà, après, pour moi, passer à cette heure-ci, sincèrement, ça n'a pas d'intérêt. J'ai rien à vous présenter en passant dans Patong Beach, dans la Bangla Road. Je vais juste vous montrer l'entrée de la route, c'est pour ça que je ne dépasse pas pour le moment les vannes. Je préfère rester derrière pour avoir le temps de bien vous montrer la Bangla. Voilà, l'entrée avec les pubs pour le Carnival Magic. Et la fameuse Bangla Road, comme je vous disais, ouverte à la circulation. Donc voilà, ça tout le monde connaît. Alors, une chose que moins de gens connaissent, et pourtant même les résidents en Thaïlande ont tendance à ne pas le savoir, sauf s'ils habitent vraiment à Patong, c'est qu'ici aussi, on a le bureau tant adoré, le bureau de l'immigration. Toujours la même chose. Le truc, vous pouvez pas passer à côté. Si vous êtes touriste, sachez que si vous arrivez à la fin de votre visa, vous pouvez le prolonger d'1 mois, en tout cas c'est toujours d'actualité pour le moment. La prolongation se fait à l'immigration, beaucoup se retapent l'immigration Phuket, sinon vous pouvez venir ici, au bureau de l'immigration de Patong. Et sincèrement, je ne vais pas mentir, sur le prix, je ne sais pas si c'est légal, si c'est un matabiche ou quoi que ce soit, mais au lieu de coûter 1900 bahts, ça va vous coûter 2000 bahts tout rond, et je crois que c'est aussi pour une question pratique, parce que ici, ils veulent la praticité, la rapidité, la facilité. Et ça passe par, vous venez à 10h, à partir de 10h jusqu'à midi, donc 10h l'ouverture du bureau. Vous remplissez votre formulaire ou vous l'avez déjà rempli par vous-même précédemment, parce que vous pouvez même venir en chercher un la veille. Vous le remplissez, ça prend 5 minutes. Vous le rendez avec votre passeport et 2000 bahts glissés dans le passeport. Et à partir de 13 ou 14 heures, je ne sais plus, mais enfin, ils vous le disent à ce moment-là. Vous revenez et là, c'est distribution à la chaîne, à la criée. Vous entendez votre nom, vous prenez votre passeport et vous partez. Tout est en règle, tout est fait, les tampons, nickel, quoi. En tout et pour tout, ça vous prend, sans mentir, 2 fois 15 minutes. Voilà quoi, il n'y a pas de secret. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais j'habite pas Patong. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu habites pas Patong? Tu viens à Patong, tu donnes ton passeport, tu vas à la plage. Tu vas passer ta matinée et manger à la plage. À 13h, tu reviens, tu prends ton passeport, quoi. Merde, c'est quand même pas compliqué. Donc non, ouais, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Et j'ai remarqué que même en haute saison, si vous allez à Phuketville, c'est très rapide aussi, ça prend pas plus de temps, maximum 1 heure. Mais il faudra arriver vers 8h15 le matin. Aïe, ça va coincer pour certains. 8h15 le matin, 8h30 ouverture du bureau, et normalement 9h, 9h15 vous êtes dehors. Avec même chose, le tampon, mais vous avez dû rester pendant tout le processus. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, c'est un peu la différence. Après, chacun ses envies. Moi, je vais encore couramment
à Phuketville parce que je trouve ça assez simple et que j'ai pas envie de rester à la plage ici forcément. J'ai du travail quand même. C'est vrai que j'ai l'air d'être en vacances, mais je travaille aussi un petit peu. Donc voilà. On va laisser passer le motard et on y va. Donc voilà, ici on vient de quitter la plage, on est plein. J'avais continué la route, c'était Kalim, qui est assez sympa, c'est un petit bord de mer avec les marchés musulmans et du coup nourriture halal. Ça je veux dire, c'est pas une critique, mais si vous adorez le cochon comme moi, vous êtes souvent un peu déçus parce qu'il n'y en a pas toujours partout et ça dépend un peu des quartiers aussi. Par exemple, ici, on est dans le quartier nord, donc vous avez la mosquée. Donc par définition, vous allez avoir plus de musulmans, ce qui n'est vraiment pas pour embêter les gens, sincèrement, ça pose même pas de problème. Sauf si vous avez un problème avec ça, mais sinon, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est pas dans le quartier ici qu'on va facilement trouver un porc grillé, quoi. Bon, voilà. C'est le truc. Après, je vais pas. Et les gars, franchement, le poulet, c'est super bon. Fried rice au poulet. Bah, je veux dire, le poulet ne me manque, le poulet est là, le porc ne me manque pas, quoi. La bouffe est bonne. Et franchement, l'alimentation halal, en tout cas en Thaïlande, elle est extrêmement savoureuse. Moi, sincèrement, je regarde même pas, en fait, moi quand je vais dans un shop, à moins que je veuille vraiment avoir du porc, quoi. Bon, et ça m'arrive, moi, je vais pas être menteur non plus, mais je ne fais jamais attention, je sais pas vous dire si je rentre dans un restaurant halal ou dans un restaurant, je veux dire, c'est pas le bon mot, mais enfin normal, quoi. Enfin, un restaurant où vous avez du porc. Donc en général, j'en sais rien. Et quand on vit ici, je crois que le mieux, c'est de s'en foutre. Ça rend la vie beaucoup plus facile. Donc voilà, ici maintenant, ce que je vais faire, c'est redescendre vers le sud, voilà, avec le bus. Donc là, je vais redescendre vers le sud de Patong par la deuxième route. Donc la deuxième route, c'est la grande parallèle à la plage. C'est une route qui est intéressante aussi à voir parce que c'est quand même, bon, on va accélérer un peu pour passer devant lui parce que vous rendez pas compte, mais en plus ça crache une de ces chaleurs quand vous avez un camion ou un bus, c'est atroce. C'est atroce. Il n'y a pas que le pot d'échappement qui renvoie, même le bas du camion ou de l'autocar, ça vous ramène une chaleur qui vient direct du moteur, c'est atroce. On a l'impression de cramer sur place. Donc voilà, ça ici c'est une des routes les plus principales de Patong. Tiens d'ailleurs, j'y pense en passant, mais donc on va revenir on va arriver de l'autre côté de la Bangla Road. Les amis qui ont déjà été un petit peu surpris par ça, c'est quand vous réservez votre logement, tout le quartier qui est sur ma gauche ici, et jusque là-bas un peu plus loin, surtout la grande tour là qu'on voit, la grande tour qui passe au-dessus de tout, c'est le centre du quartier homosexuel. Donc ils ont tendance, je sais pas, ne me demandez pas pourquoi les homosexuels se rassemblent là, mais toute cette partie-là, jusque plus au nord, presque à la mosquée, vous avez la communauté LGBT+, et tout ce que je ne connais pas, qui est rassemblée là, qui se concentre un petit peu plus. Et voilà, donc ça peut surprendre, mais c'est un quartier à voir aussi. Et certains me comprendront en habitant ici, qui dit homosexuel LGBT+, dit aussi beaucoup d'Indiens. Donc voilà. Après, moi j'ai un ami qui est venu, qui s'est retrouvé dans le quartier, à côté, juste en bordure de ce quartier-là. Au début, quand il logeait là, il dit mais c'est quoi tous ces gens que je vois passer dans la rue, ils sont bizarres, il y a des trucs, mais ils sont drôles, mais enfin qu'est-ce qu'ils font? Ouais, t'inquiète, c'est normal. Mais du coup, lui en se promenant seul avec son fils, adulte, fils adulte, puisque mon ami a la cinquantaine bien tapée, il se faisait interpeller de temps en temps, parce que c'est un étranger, donc il attire. Et voilà quoi, c'est comique. Après il y en a qui ça va déplaire. Chacun réagit comme il peut. Alors voilà, ici on est vraiment
ça se voit la circulation. On est dans le centre de Patong. Donc là, on a justement la publicité mobile pour les combats de boxe. Tonight, comme vous pouvez voir. Donc actuellement il y a deux stades, un qui est pas loin de la Bangla et un autre qui est, on est à la Bangla ici. Le premier stade se trouve dans la troisième route parallèle exactement à ma gauche. Donc on y a très vite accès depuis la Bangla Road et voilà ici. Donc voilà, il y a un accès donc à ce stadium et l'autre est tout à fait au nord, à la pointe nord de la ville, très facilement accessible aussi. Et les combats, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. C'est une ambiance, même si on n'est pas fanat, moi je suis pas du tout fanat de boxe, mais j'ai pas pu rater d'aller voir quelques combats quand même. Maintenant j'y vais moins parce que je les ai à la télé déjà. Donc si je veux voir un combat, je regarde sur internet. On en a plusieurs qui sont rediffusés. Et voilà quoi. Mais ceci c'est un peu folklorique, il y a l'ambiance. C'est évidemment beaucoup de touristes qui sont à l'intérieur. Du coup, les billets sont pas gratuits, surtout quand on habite ici, qu'on n'a pas le niveau de vie d'un Européen. Parce que moi je gagne bien ma vie ici, mais c'est vrai que de là à gagner 4 ou 5 000 euros, faut pas rêver quoi. Je suis loin du compte. J'ai un beau salaire en tant que taille, ou en tout cas résident, mais je n'ai pas du tout le salaire le salaire d'un Européen. Sans vous mentir, allez, on va pas. C'est une matière connue, mais le salaire ici légal pour un taille, ça va varier entre 12 000 et 20 000 bahts pour les postes les plus importants. À savoir que 20 000 bahts, ça va faire à peu près 650, 700 euros à peu près par mois. Mon salaire pour un étranger européen ou américain ou autre, parce que les Birmans c'est encore entre les deux, mais pour nous le prix minimum pour un salaire est de 50 000 bahts avant impôt. Donc ça fait quelque chose comme 47-48 000 bahts. Ça fait on va dire un petit 1200 par mois. Donc voilà, avec 1200, j'ai bien conscience qu'en France ou en Belgique, franchement, on crève la dalle quoi. Quand on est en Thaïlande et qu'on vit comme les Thaïlandais, Thaïlandais un peu européanisé quand même, quand on vit comme moi, simplement, sans excès, mais sans se priver non plus. Mais c'est vrai que je mange beaucoup de thaï, je cuisine à la maison, parce que je vais acheter mes légumes au marché au Super Cheap, je vais pas faire mes courses dans les magasins européens comme le Villa Market ou d'autres. Donc en faisant comme ça et sans trop se priver vraiment, oui j'arrive, je vis largement, j'ai pas besoin de mes 50 000 bahts. Donc oui, donc je peux me permettre un petit plaisir de temps en temps. Bon, je peux quand même aller voir mon fils au Vietnam une fois de temps en temps. Bon, j'y vais avec ma femme, on y va, mais c'est vrai que ça fait un petit budget vacances quand même d'aller le voir. Donc voilà, c'est tout simple. Alors voilà, ici maintenant qu'on a fini de redescendre la deuxième route, je me dirige plein gaz sur le début de la plage de Patong, donc toujours la pointe sud, au fameux rond-point qui permet de la longer. Normalement pour faire retourner pour aller sur Patong Beach, on est censé aller à droite, mais moi pour la plage secrète, on vire à gauche. Donc là, on va aller sur la péninsule sud de Patong. On va aller derrière la pointe qu'on voit ici à droite, vous voyez. Vraiment derrière le ponton. Vous reverrez le ponton qui est tout loin derrière, celui qui est quasi à l'horizon. On le verra de nouveau de la plage de l'autre côté. Donc là, je vous invite en fait à aller visiter la plage de Tritran Beach. Tritran qui est une petite plage. Alors, ouais, on peut dire franchement par rapport à Freedom Beach où tout le monde vous dit la plage secrète que tout le monde connaît en réalité et où tous les taxis vous emmènent. Moi je vais vous dire la plage secrète oui, mais je préférerais dire ici pour Tritran la plage discrète parce que c'est une plage en fait que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est du coup très très discrète. Et ça amène que vous allez avoir nettement moins
de touristes et de gens sur cette plage. Sur Tritran, il y avait deux hôtels, je pense, au départ. L'année passée, ils ont commencé à construire un troisième hôtel sur la face qui était le côté de la plage qui était vide. Et je crois que du coup, ça amène un petit peu plus de monde. Mais sincèrement, ça reste une plage. Ça peut être bien parce que vous avez quand même un petit service minimum, mais vous avez un petit service de plage avec quelques vendeurs de boissons et de food. Après, vous pouvez retourner à l'entrée des hôtels aussi. Les hôtels vont vous servir en général. Vous pouvez aller manger au resto des hôtels, il n'y aura pas de souci non plus. Ils seront preneurs. Donc voilà, c'est vraiment un petit coin bien sympa, tout simple. Où vous pourrez planter votre parasol et vous allonger sur une simple natte. C'est largement faisable aussi. Donc ça, j'aime bien montrer aussi parce que voilà, même si elle n'est pas vraiment secrète, c'est quand même beaucoup plus secret que Freedom Beach. Donc ça, voilà. Alors comme vous voyez, on recommence. Collines, toujours les collines. Un tuk-tuk qui ne sait pas s'il va à gauche ou à droite, mais moi je vais le prendre à gauche. Là on est en fait en direction de si on veut la deuxième entrée, parce que quand vous venez de Katakaron, il y a une première entrée. Avant d'entrer à Patong, vous pouvez bifurquer et aller vers la plage de Freedom Beach. C'est un peu cross, pas tellement mais un peu quand même. Moi puisqu'on vient de la plage de Patong, on ne passera pas par là. Mais en tout cas, on va rejoindre l'autre côté, l'autre accès, donc l'accès de Freedom Beach via la route qui vient de Patong, du sud de Patong. Donc on va y arriver bientôt. Là, je vous montre la vue sur la baie, magnifique aussi. En fait, il y a beaucoup de coins qui sont plus méconnus, mais pas trop dégueulasses, comme on pourrait dire. Et la route ici, moi, j'apprécie. Donc voilà, là on descend doucement vers le premier accès dont je vous parlais pour Freedom Beach. Donc ici Freedom Beach à gauche. Vous voyez, il y a déjà, ça donne accès à quelques hôtels. Bon, on pourrait croire que ça va être une route, mais c'est une route qui donne accès aux premiers hôtels. La route fait 100 mètres. Après, c'est terminé. On passe directement sur sur une piste en terre. Donc ça devient un petit peu plus cross. Nous de notre côté par contre, d'ailleurs comme je disais, la plage de Tritran Beach méconnue et discrète, oui. Mais je suis repassé il n'y a pas longtemps, il y a même pas un mois. Et en fait, là aussi, c'était un sentier en terre et j'ai pu constater que maintenant, ils avaient bétonné à peu près la totalité du sentier. Donc il y a quand même une intention de donner un accès plus facile et du coup d'avoir plus de personnes qui viennent sur cette plage. Donc voilà, ici on va prendre à droite vers le nouvel hôtel justement, le Hideout. Vous voyez, comme je disais, un pool villa, café, restaurant et massage. Donc clairement, si vous voulez un massage, vous pouvez aller à l'hôtel, n'hésitez pas. Si vous voulez manger un petit bout, vous allez à l'hôtel, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, là on a la descente, évidemment les flèches pour vous forcer à aller vous garer tout en bas parce qu'il y a un beau parking, mais non, nous on va à gauche parce que le parking sera payant alors que ici c'est gratuit. Je me suis un peu trompé, il y a quand même encore un petit morceau en terre. Bon, c'est jamais qu'un petit morceau. C'est vrai, j'avais oublié que celui-ci n'avait pas encore été bétonné. Et voilà. Et là, on rejoint
Déjà comme ça, je trouve que ça donne un petit aspect sympa quand on arrive. Bon, on va se garer juste ici, je pense qu'on est bien. Et bien voilà. Là, belle plage de Tritran Beach. Et là, je vous laisse admirer parce que on voit beaucoup passer de vidéos sur la qualité de l'eau à Patong. La qualité de l'eau, c'est dégueulasse. Bah oui, c'est vrai, c'est dégueulasse à Patong. On a toujours les égouts qui arrivent là à la sortie. Alors non, vous nagez pas dans les égouts, mais ça favorise énormément les micro-organismes et les algues microscopiques, etc. Et du coup, ça rend une eau plus brune et qui a l'air absolument abominable. Et là, je vous disais, voilà, le ponton qu'on voyait par l'autre côté, on voit toute la plage de Patong sur toute la longueur. Et ici, bah, si ça, c'est pas une eau clean, je sais pas ce qu'il vous faut. Et puis, comme je disais, la plage, hyper calme. Le nouvel hôtel de ce côté-là, du coup, il y a un petit peu plus de chaises longues. Bah bon, ça va, quoi. C'est pas ramassé, il y a de quoi faire du kayak, il y a de quoi faire du jet ski quand même. Sans risque, tout est bien cadré et je dirais à la limite c'est même mieux de le faire ici que de le faire à Patong. Donc voilà, après c'est chacun son choix, hein. Voilà, donc je vais vous laisser ici et puis on se retrouvera à la prochaine vidéo j'espère. Allez, à bientôt.